milliards que tu disposes, laisse la bonne santé que tu as. Mais je vais te donner quelqu'un ce soir. Lorsque nous allons quitter ici, tu ne seras plus la même. Dis-moi Amen. Il dit de chercher sa venue. Sa venue sera comme de l'aurore et comme la pluie. Ce qui signifie que quoi? Dieu peut visiter une personne en tant que pluie. Dieu peut visiter une personne comme de l'aurore. Maintenant, toi qui es ici, qui m'écoutes, ouvre largement tes oreilles. Tu ne sais pas la manière dont Dieu va te visiter. Mais tu es là, tu manges foufou, tu manges bankou, tu manges toutes choses. Écoute bien, on dit Dieu va te visiter comme la pluie. Dieu va te visiter comme de l'aurore. Dieu va te visiter avec sa parole. Dieu va te visiter avec des évangélistes. Dieu va te visiter avec des hommes de Dieu. Dieu va te visiter par les personnes qu'il a établies sur la terre comme ses représentants. Raison pour laquelle, sois sûr que c'est Dieu qui est en train de te visiter en cet instant même. Dis-moi amen, si tu crois que c'est Dieu qui te visite. Ah non, ton amen est faible, ton amen est faible. Je dis bien, dis-moi un amen qui démontre que Dieu t'a véritablement visité. Oui, il te visite vraiment, Parce que à travers les cris même là, c'est Dieu qui te visite. Oui. Il y a un cri, lorsque ce cri t'arrive, toi-même tu sauras que le cri là, ça a changé quelque chose en toi. Le cri là ne porte pas seulement les paroles, mais le cri là porte la guérison à lui-même. Le cri là porte la restauration à lui-même. On a dit quoi? Écoute-moi bien. Celui dont je te parle là, cette personne n'a pas la guérison, mais lui-même il est la guérison. Cette personne n'a pas le miracle, mais lui-même il est le miracle. Cette personne n'a pas la lumière, mais lui-même il est la lumière. Selon Jean 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, les ténèbres ne régneront plus dans sa vie. Soit que les ténèbres règnent dans ta vie. Lorsque nous allons quitter cet après-midi, je déclare, je prophétise dans ta vie, que la lumière là disparaisse sans jamais au nom de Jésus. Je dis bien que la lumière là, que les ténèbres là disparaissent au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Je te parle d'une lumière. Une voix qui annonce la lumière. Une voix qui annonce l'élévation. Une voix qui annonce la prospérité. Une voix qui annonce la restauration. Une voix qui annonce la bonne nouvelle. Alors nous allons lire dans Ésaïe 40, verset 3 en allant. Oui, qu'est-ce que la parole dit? Ésaïe chapitre 40, verset 3. Oui. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aujourd'hui, ce n'est plus la voix qui crie, ou bien ce n'est pas le cri dans le désert, mais c'est le cri agossimé, préparant la venue du Seigneur Jésus-Christ. À la Gado Saba. J'aimerais te rassurer qu'il y a une voix qui crie ce soir, une voix qui va t'amener la bonne nouvelle, une voix qui va t'amener à connaître le Christ, à connaître le Jésus, à connaître le Sauveur, celui qui n'est pas envoyé seulement pas pour Israël, mais il est envoyé premièrement pour les brebis perdues de la maison d'Israël, ensuite pour l'univers entier, raison pour laquelle il est dit, écoute-moi bien, je veux t'annoncer quelque chose ce soir. Lorsque cette chose arrive, sois sûr que ta vie ne sera plus pareille. Je dis bien, ta vie ne sera plus pareille. Alors écoute-moi bien. On dit quoi? Une voix crie dans le désert. Une voix crie à Gossimé. Il dit quoi? Qu'est-ce que la voix apporte? La voix là doit comporter quelque chose. Annonce-moi, je veux voir. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Aïe. Aplanissez quoi? Dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Aplanissez une route. Ça veut dire que la voie que tu attends cet après-midi, il est en train de te frayer une chemin. Et une chemin là, ça va te conduire où? Ça va te conduire à la vie éternelle. Parce que la personne qui n'a pas le Christ, la personne qui n'a pas le Jésus, cette personne là, c'est une mort ambulante. Alors toi qui es une mort ambulante ici, je te rassure que jusqu'à nous allons quitter ici, il faut confesser Jésus en tant que Seigneur dans ta vie. Vous pouvez
une vie intègre en toi. Parce qu'il est dit, dans Jean 14, le verset 6, écoute-moi ce qui est dit là-bas. Aïe, 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 aïe. Il est dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis le chemin. Ce qui signifie que la personne, il n'a pas le chemin. Mais lui-même, il est le chemin. Il n'a pas la vérité. Mais lui-même, il est la vérité. Il n'a pas la vie. Lui-même, il est la vie. Alors cette personne-là, il a la capacité de te donner la vie. Alors je décrète, je prophétise dans ta vie. Tu vois que la vie est sortie en toi. Tu marches, mais c'est comme si tu es mort en toi. Tout ce que tu fais, il n'y a rien qui prospère. Je décrète, je prophétise dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu entre dans tes commerces. Que l'Esprit de Dieu entre dans ta maison. Que l'Esprit de Dieu entre dans ta famille. Que l'Esprit de Dieu entre partout où tu es. Toi qui m'écoutes en ligne, je décrète, je prophétise dans ta vie. Quelle qu'en soit la situation dans laquelle tu es là en ce moment avant de m'écouter, je m'adresse à toi, toi femme. Je m'adresse à toi, toi homme. Je m'adresse à toi, toi mon frère, ma soeur. Que cette chose te libère au nom de Jésus. Je dis bien que cette chose te libère au nom de Jésus. Je dis bien que cette chose vous libère au nom de Jésus. Je te parle d'une voix. Une voix. Lorsque ça résonne en toi, tu n'es plus pareil. Tu n'es plus pareil. Cette voix te résonne. La voix là est aplanée un chemin. Maintenant, celui qui est le chemin là, c'est le Jésus. Selon Jean 14, verset 6. Alors écoute-moi, on avance. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Oui. Que notre Dieu là, c'est Jésus. Oui, on avance. Que toute vallée soit exaucée. Que toute vallée soit exaucée. Ah, la parole de Dieu. Comment une vallée peut être exaucée? Qui peut exaucer une vallée? La question est que est-ce que la vallée parle? Aïe, 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 aïe. Écoute, est-ce que la vallée parle? Ah! Seule la parole de Dieu peut démontrer les choses que toi, ta connaissance ne peut pas comprendre. Seul l'Esprit de Dieu peut t'aider à comprendre la parole de Dieu et que qui va te faire sortir dans les fouflous. Amen. Si la vallée n'a pas parlé, comment il peut être exaucé? Alors continue. Que toute montagne de toute colline soit abaissée. Que toute montagne et de toute colline soit abaissée. Et de toute colline soit abattée. Je décrète, je prophétise dans ta vie. Toute montagne qui s'élève dans votre famille, qui s'élève dans votre foyer, qui s'élève dans ton business, qui empêche ton avancement, au nom puissant de Jésus, que ces montagnes soient ôtées, que ces montagnes soient ôtées, que ces montagnes soient ôtées. Parce que ma Bible me dit, on dit, celui qui a la foi comme un grain de sénévé peut dire à cette montagne, ôte-toi d'ici et va là, et la montagne va à la gada. Je décrète, je prophétise. Je ne sais pas la montagne qui bloque l'avancement de ton foyer. Je ne sais pas la montagne qui bloque tes finances. Je ne sais pas la montagne qui bloque ton commerce. Mais lorsque tu m'écoutes en ce moment, je te dis que la montagne là est ôtée au nom de Jésus. Je dis bien la montagne là est ôtée au nom de Jésus. Je dis bien la montagne là est ôtée au nom de Jésus. Alors écoute-moi. Saute, va au verset 8. Va au verset 8. Oui. L'arbre sèche. Oui. La fleur tombe. Mais la parole de Dieu, notre Dieu subsiste. Aïe. La Bible dit, l'arbre sèche. Les fleurs tombent. Mais la parole de notre Dieu, subsiste éternellement. Qu'est-ce que peut subsister éternellement si ce n'est pas Dieu? Qu'est-ce qui peut subsister éternellement si ce n'est pas la parole de Dieu? Maintenant, écoute, c'est quoi la parole de Dieu qui va subsister éternellement? C'est quoi la parole de Dieu? Jean 1, verset 1. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jean 1, verset 1, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec nous, et la parole était avec Dieu. Écoute, si la parole était avec Dieu, et si la parole était Dieu,
Qu'est-ce que toi tu veux que tu ne veux pas comprendre dans la parole que nous t'annonçons cet après-midi? Il dit, la parole de Dieu est avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors il faut savoir que la seule chose qui ne va pas périr, ou bien la seule chose qui ne va pas être enlevée sur cette terre, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Seule la parole de Dieu subsistera éternellement. C'est pour cela, nos pères avons prêché. Nos prédécesseurs aussi avaient prêché. Nous aussi, à notre tour, nous avons encore la parole. Maintenant, cette parole-là, c'est qui? Parce qu'on peut toutefois parler de la parole sans savoir qui est la parole. Parce qu'avant qu'on ne parle d'une parole, il faut que cette parole sorte de la bouche de quelqu'un. Maintenant, qui est cette parole? Cette parole-là, c'est Jésus. Alléluia. Cette parole-là, c'est le sauveur du monde. Alléluia. Cette parole-là, c'est le Dieu Tout-Puissant. Cette parole-là, selon Jean 1, verset 14, il nous dit, la parole qui est Dieu, dans Jean 1, verset 1, on dit dans Jean 14, cette parole s'est portée chair. Yes. Lorsqu'on dit une parole s'est portée chair, lorsqu'on dit une parole s'est portée chair, tu ne peux pas comprendre, mais je vais t'expliquer. Lorsqu'on dit une parole s'est portée chair, cela signifie que quoi? J'ai dit, Pascal sort, et la parole là qui est prononcée a fait apparaître Pascal que vous voyez en tant que Jésus. Aïe, 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 aïe. Et cette parole est venue dans le monde. Cette parole-là qui subsistera éternellement est venue dans le monde. Maintenant, qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit qu'il est venu chez les siens et ils ne l'ont pas reconnu. Ah, cette parole est venue chez toi à Gossime. Cette parole est venue chez vous à Gossime. Maintenant, la question est que c'est toi qui ne vas pas la reconnaître. Voici le temps que tu reconnais cette parole. Pour que cette parole te pénètre. Selon Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu me dit, la parole de Dieu me dit dans la parole de Dieu que c'est une épée à double tranchant. Il sépare l'esprit et l'âme. Il sépare la moelle et la jointure. Je déclare, je prophétise dans ta vie. Quel qu'en soit ce qui te trouble dans ton esprit, dans ton âme, que la parole de Dieu te sépare de ça au nom de Jésus. Je dis bien que la parole de Dieu te sépare de ces choses au nom de Jésus. Les hôtels là qui bloquent ton avancement, les hôtels, les sirènes, les dambétons, les kokoussi, les mamissi, les gorovodou, les vaudous sacataires, quel que soit, les idoles de votre famille là, la parole de Dieu vous sépare au nom de Jésus. Je dis bien, la parole de Dieu vous sépare au nom de Jésus. Maintenant, je disais que cette parole est venue sur les siens. Cette parole est venue à Gossime. Maintenant, cette parole était venue. Les gens ne l'ont pas reconnue. Maintenant, toi, cet après-midi, tu dois reconnaître cette parole. Pour que cette parole te guérisse. Pour que cette parole te libère. Pour que cette parole t'élève. Pour que cette parole te donne la puissance qu'il a. Parce qu'il est dit. Tu vas être ici. Tu vas dire que le petit là, c'est comme s'il est en train de tomber folle. Ou bien il est en train de tomber dans la folie. Mais laisse-moi te dire, il est écrit dans 1 Corinthiens 1, le verset 18. Il dit, écoute, il dit, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas à la prédication de la croix. Je paraphrase. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui connaissons l'avènement de la croix, c'est une puissance pour nous. Alors, à cause de cette puissance, ou bien sous l'autorité de cette puissance, je déclare toute puissance qui te menace ton business, menace ton foyer, que tu sois libéré de toutes ces puissances au nom de Jésus. Je dis bien que tu sois libéré de toutes ces puissances au nom de Jésus. Maintenant, je te parle d'une parole. Une parole qui s'appelle Christ. Une parole qui s'appelle Jésus. Une parole qui s'est portée chair. Et cette parole est venue. Il est habité parmi nous. Aha. Maintenant, quels sont les effets de ce Christ? Qu'est-ce que ce Christ est venu faire? Nous allons aller dans Ésaïe 9, verset 5. Nous allons comprendre quelque chose là-bas. Et quelqu'un d'autre me prépare Ésaïe 53 à partir du verset 1 à verset 6. Aïe, 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 aïe. Ésaïe 9. Oui, Ésaïe 9.
verset 5, il nous dit, car un fils nous est né. Oui, Car oui, toute chaussure qu'on porte dans la non. mêlée. Il faut aller dans le verset 6, tu vas voir. Ça, c'est la version là. Ok. Verset 6. Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né, Un fils nous est donné. un fils nous est donné, Et la domination reposera sur son épaule. et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. On l'appellera, écoutez les noms, écoutez les noms. Oui, On l'appellera. oui, Admirable. admirable. Hein? Conseiller. Conseiller, oui. Père éternel. Père éternel. 3. Prince de la paix. Prince de la paix. Oui, Prince de la paix. oui, Verset 7. oui, oui. Dieu tout puissant, Dieu puissant. Dieu puissant. Dieu puissant. Puissant. Oui. Vous voyez les noms Dieu puissant. de l'enfant qui sera né. Dieu puissant. Voici les noms de l'enfant qui sera né. Maintenant, lorsque cet enfant naîtra, qu'est-ce que sont les choses qu'il va accomplir? Comment on va se comporter vis-à-vis de cette personne-là? Comment on va se comporter vis-à-vis de cet homme-là? Comment on va se comporter vis-à-vis de cette parole? Dans Isaïe 53, on avance. Isaïe 53. Oui. Isaïe 53. Oui. Le verset 1. Verset 1. Qui a cru? La Bible dit, qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui. Il s'est élevé devant lui. Comme une faible plante. Comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Il n'avait ni beauté, Ni éclat. ni éclat Pour attirer le regard. pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé. Méprisé et abandonné des uns. Homme de douleur. Homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant. Oui, écoute ici, maintenant. Oui, cependant. Cependant. Ce sont nos souffrances. Ce sont nos souffrances, oui, Ce sont nos souffrances qu'il a portées. qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de notre douleur qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous l'avons considéré comme puni. Amen. Amen. Qui s'est chargé de nos souffrances? Qui s'est chargé de nos douleurs? Si ce n'est pas Jésus. Alléluia. Si ce n'est pas le Fils de Dieu qui est né dans le livre de Ésaïe 9, verset 6. Alléluia. Si ce n'est pas Emmanuel, celui qui signifie Dieu est avec nous. Alléluia. Comment Dieu peut être avec toi? Et tiens. Et que cet Dieu sera encore dans l'invisibilité. Moïse l'a rencontré. Il a dit, je m'appelle Jésus. Abraham l'a rencontré. Il a dit, je m'appelle Jéhovah Jireh. Jéhovah Sébot. Jéhovah Sama. Jéhovah. Maintenant, toi et moi, nous devons le connaître comme quoi? Par quel nom? Le nom qu'il nous a laissé. Quel est ce nom-là? Le nom-là, c'est le nom-là que je te parle cet après-midi. Je te parle de ce nom. Le nom-là qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui n'as pas Jésus dans ton cœur, toi qui n'as pas Jésus dans ta vie, tu es comme un mort ambulant. Alléluia. Amen. Alors, avant que tu n'aies la vie en toi, il faut que tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Yes. Il faut que tu crois que Jésus est venu pour mourir sur la croix. Il faut que tu acceptes que Jésus est venu dans ce monde. Il faut que tu acceptes que Dieu est venu dans ce monde pour te sauver. Yes. Parce que Dieu dit dans Jean 3, verset 16, qu'est-ce que la parole dit? Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Yes. Alléluia. Ça ne sert à rien
d'avoir les richesses de ce monde. Ça ne sert à rien d'avoir des belles maisons, d'avoir les belles femmes, d'avoir toutes choses et qu'après ta mort, tu ne trouves pas accès à la vie éternelle. Raison pour laquelle nous te parlons de celui qui donne la vie éternelle parce que lui-même, il est la vie, il est le chemin et il est la vérité. Alléluia. Lorsque tu reçois cette personne en toi, tu ne vivras plus dans le péché parce que la Bible me dit, l'enfant de Dieu ne pêche point. Yes. Voici le temps d'accepter ou bien de croire que Jésus, il est Dieu. Je te parlais au précédemment que Moïse l'avait raconté. Il a dit que je m'appelle Jésus. Maintenant, dans Colossiens 1, le verset 15 à 16, la Bible me dit quoi? On dit, il est le Dieu invisible. Qui est le Dieu invisible si ce n'est pas Jésus? Qui est le Dieu invisible si ce n'est pas Jésus? Parce que lorsque Moïse l'a connu, il a dit, je m'appelle Jésus. Maintenant, le Jésus dont je te parle, entre Jésus et le Jésus, qu'est-ce qui différencie ces deux mots? Ou bien qu'est-ce qui différencie ces deux expressions? Il y a un I qui les différencie. Parce que lorsque tu enlèves le I dans Jésus, qui est l'invisibilité dans le Colossiens 1, verset 15 nous parle, tu vas retrouver ton Jésus dont je te parle. Donne-moi un amen. Amen. Lorsque tu es invisible, il s'appelle Jésus. Lorsqu'il est visible, lorsque le I de Jésus est ôté, il est devenu Jésus. Selon Colossiens 1, verset 15 à 16. Alors toi qui ne sais pas encore que Jésus est Dieu, toi qui nies encore que Jésus est Dieu, écoute, sors dans toutes ces choses, reviens à la vérité. On dit, il est le Dieu véritable. Qu'est-ce que tu attends pour accepter Jésus comme Dieu véritable? C'est fondamental. Le temps est arrivé de croire que Jésus, celui qui s'est donné à la croix de Golgotha, pour toi tes péchés, celui que le mensonge, celui qui n'a jamais péché, il s'est donné pour toi, il s'est chargé de tes douleurs, il s'est chargé de tes souffrances. Pourquoi ne pas te donner à cette personne? Pourquoi ne pas marcher dans la volonté de cette personne? Beaucoup vous êtes ici. Vous dites, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Il y a certains également aussi. Il dit, je suis chrétien, je suis chrétien. Laisse-moi te dire. Qu'est-ce que la Bible me dit? Il dit, en ce jour-là, beaucoup de gens crieront, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et je dirai, je ne vous ai jamais connu. Beaucoup vous êtes ici, vous dites, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. La Bible me dit que toute chose a été créée pour un but. Le méchant pour le jour du malheur et le bienfaiteur pour le jour du bonheur. Maintenant, toi, en tant qu'être humain, pourquoi tu as été créé? Tu as été créé pour adorer Dieu. Tu as été créé pour adorer Jésus. Raison pour laquelle tu es venu sur cette terre. Sans cela, Dieu ne va même pas chercher à ce que ton père et ta mère se croisent pour faire leurs choses là et que tu ne viennes au monde. Dieu a un but spécial pour ta vie. Dieu a un plan spécial. Raison pour laquelle il t'a fait naître. Il dit, avant que tu ne fusses formé dans le ventre ou bien dans le sein de ta mère, lui, Dieu, il te connaît. Jérémie 1, à partir du verset 1 à 5, il dit, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, lui, Dieu, il te connaît. Lui, Jésus, il te connaît. Parce qu'on dit, dans Jean 1 là, on dit, toute chose a été faite par lui. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Il est temps de recevoir Christ dans ta vie. Il est temps de recevoir Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Il est temps que ce qui te dérange dans l'affaire de Christ, il est temps de ce qui te dérange en tant que Dieu, que tu comprennes quelque chose. Si vous avez des questions, vous pouvez toutefois vous disposer.
Lorsque nous allons terminer, ou bien lorsque je dis de poser des questions, vous pouvez toutefois poser des questions. S'il s'agit des questions sur la divinité de Jésus, s'il s'agit des questions, lorsque ton pasteur prêche à l'église, tu n'as pas compris quelque chose, lorsque un homme de Dieu a prêché quelque chose et que tu ne sais pas, ou bien tu n'as pas bien compris, tu n'as pas bien scellé la chose, nous sommes disposés par le biais du Saint-Esprit pour te répondre à toutes ces questions. Mais avant que nous n'arrivons aux séances des questionnaires, je te parle de Jésus. Je te parle de chercher la venue de cet Jésus, la venue de cette personne qui s'est chargée de tes douleurs, cette personne qui s'est chargée de tes souffrances. Il faut que tu te répands. Parce que les cris dans le désert, ils crient pour aplanir un chemin. Et le chemin par lequel tu vas passer, ce chemin, c'est Jésus. Parce qu'il est dit, j'avais dit ça auparavant, dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça. Voici, tu dois connaître le Jésus-là. Il est insensable. Selon Hébreux 13, verset 5 à 8, il dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Qui peut demeurer éternellement si ce n'est pas Jésus? Selon sa parole qui dit, sa parole subsiste éternellement. La Bible dit, les cieux vont passer, la terre va passer, mais la seule chose qui ne passera pas, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, c'est Christ. Cette parole-là, c'est Jésus. Il est temps que tu acceptes Jésus en tant que Seigneur et Sauveur dans ta vie. Il faut que tu acceptes le sacrifice qui a été fait pour Jésus. Ça fait 2025 années. Tu te poses la question, qui est ce Jésus-là? Laisse-moi te dire, toi qui ne sais pas encore qui est ce Jésus, c'est à cause de Jésus qu'aujourd'hui tu peux dire, toi qui es fonctionnaire, ou bien toi qui compte les jours là, tu peux dire, aujourd'hui nous sommes en 2025, parce que c'est la personne là qui est venue et tout a recommencé à zéro. C'est la personne là qui est venue et qu'on a dit, alors attends, lorsqu'on veut parler de Mahomet, lorsqu'on veut parler des dieux après Jésus là, on dit, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Si tu as bien été à l'école, à chaque fois qu'on veut parler d'une date concernant la religion et autres là, on dit après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ. Pourquoi à chaque fois on doit se rappeler de ce nom si ce n'est pas le Dieu véritable? Je pose encore, si vous avez des questions, vous pouvez toutefois avancer pour les poser. Mais avant qu'on arrive à la session des questionnaires, je te rappelle que tu dois croire au sacrifice de Jésus. Parce qu'il est dit, dans Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon pour le péché. Alors le seul sang qui a été versé pour que ton péché, ou bien le péché adamique que tu portes, soit éradiqué, ou bien soit ôté dans ta vie, c'est le sang de Jésus. Le sang d'un bouc ne peut pas le faire. Le sang de quoi que ce soit ne peut pas le faire. Alors tu es obligé de croire au sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Amen. Bonsoir mes frères. Oui. J'ai la certitude que tout le monde nous a suivis de bout en bout. Même si c'est de façon partielle ou superficielle, il n'y a pas de problème. Et tout ce que nous voulons, le frère vient d'annoncer, l'homme de Dieu vient d'annoncer déjà les points fondamentaux de sa prédication. Maintenant, il appartient à l'auditoire de poser des questions si éventuellement vous en avez. Puisque la prédication est basée sur qui? Sur Jésus, sur le sacrifice de Jésus, sur le bienfait de Jésus, sur le sacrifice de Jésus. Bon, peut-être que vous avez des inquiétudes relatives à ça. Alors, si vous avez des inquiétudes, que vous avez peut-être à suggérer quelque chose,
Alors n'hésitez pas à suggérer ça, n'hésitez pas à poser des questions relatives à cette prédication. Question. Nous avons encore 5 minutes avec vous. Question. Merci beaucoup pour nous avoir compris. Alors, avant que les questions ne viennent, je te parle de quelqu'un qui s'est venu sacrifier à la croix à ta place. Quelqu'un qui est venu se charger de tes péchés, de tes souffrances. Voici le temps que tu te donnes à cette personne. Voici le temps que tu crois au sacrifice fait par cette personne. Sans ce sacrifice, ou bien sans ce nom dans ta vie, je t'avais dit que tu es une mort ambulante. C'est ça. Le temps est arrivé de donner ta vie à Jésus. Tu as écouté, on a dit, il peut te visiter comme de l'aurore. Il peut te visiter comme de la pluie. Il peut te visiter comme la parole. Il peut te visiter par ces hommes de Dieu. Écoutez, tu vas dire, pourquoi je me dis que je suis Dieu? Laisse-moi te dire, la Bible me dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut. Alors ça me donne le pouvoir de déclarer dans ta vie que toute chose qui te menace et que tu n'arrives pas encore à recevoir la révélation que Jésus est Dieu dans ta vie, que ces choses te libèrent au nom de Jésus. Amen. Je dis bien que ces choses te libèrent au nom de Jésus. Parce que lorsque le temps de l'apostasie aura arrivé, tu ne peux plus recevoir Jésus. Tu seras destiné à la GN. Yes. Alors il est temps. Tu as écouté parler de Jésus. Tu as écouté, on a dit connaissons, cherchons à connaître l'avenir de Dieu. Maintenant il est temps. Il est dit dans Hébreux 3, le verset 7 à 8. Lorsque tu vas écouter cette parole, je paraphrase. Lorsque tu vas l'écouter, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Alors voici le temps que tu reçois Jésus dans ton cœur. Alors nous allons faire cette prière ensemble. N'aie pas honte. Il dit, si tu as honte de moi, moi aussi, je vais te laisser dans la honte. Alors fais cette prière avec moi partout où tu es. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté à parler de toi. J'ai écouté ta parole. Aujourd'hui, je reconnais que je suis un pécheur. je suis un pécheur. Je reconnais Je que je suis un voleur. que je suis un voleur. Je reconnais que je suis un prostitué ou bien prostitueuse. Prostituée. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, efface mon nom efface mon nom du livre de la mort du livre de la mort et écris mon nom et écris mon nom dans le livre de la vie. du livre de la vie. Je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur dans ma vie. Amen. Amen. Toi qui as fait cette prière et que tu n'as pas encore trouvé une église où aller là, cherche une église où Jésus est Dieu et tu vas. Mais toi qui vas déjà dans une église où Jésus est Dieu, je t'encourage à continuer à être fervent dans la parole, dans l'évangile, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Bye, bye. Ciao.